sortir sur les médias aussi, ça, et pas que français. La Chine a réussi à vous foutre dans la rue. Merde, ça dure plus de 2 semaines. Merde, ça dure plus de 2 mois. On va trouver un moyen pour vous niquer. Tiens, on va dire que lui, il a vendu des pins. Je vous rappelle quand même qu'à Tokyo, parce que pas Tokyo, Hong Kong, parce que vous prenez vachement l'exemple de Hong Kong en ce moment. Je vous rappelle quand même qu'à Hong Kong, Alors Hong Kong, ça n'est que mon avis. Je pense que c'est autant manipulé que le truc en France. Parce qu'on sait à quel point les réseaux sociaux, Facebook, etc. sont importants pour faire des mouvements de foule comme ça de nos jours. Et tu vas toi-même l'avouer juste après. La Chine, et ça vient de sortir sur les médias aussi, ça, et pas que français. La Chine a utilisé des faux comptes Facebook, des faux comptes Twitter, des faux comptes sur différents réseaux sociaux pour diffuser des fake news entre manifestants. Tiens, lui il a dit ça, lui il a fait ça, lui ceci, lui cela. Du coup, ils essayent de faire exactement la même chose qu'ils ont fait en France, c'est-à-dire il va y avoir les bons citoyens qui vont en vouloir aux citoyens parapluies. Ils vont dire ouais, c'est des méchants. Je vous rappelle que les méchants, entre guillemets, les enfoirés. Alors attends, ça mérite qu'on s'arrête là-dessus. Parce que c'est bien beau de regarder un spectacle de Maxime Nicole sans bien se concentrer sur le fond de son discours. C'est bien beau de dire « Oh là là, Maxime Nicole, il est génial » quand on ne se fie qu'aux apparences, qu'à l'emballage. Écoute bien dans le fond ce qu'il te dit, parce que là, il est en train de faire de nouveau un aveu sur la manière dont ça s'est passé en France. C'est la même chose qu'ils ont fait en France, c'est-à-dire il va y avoir les bons citoyens qui vont en vouloir aux... C'est la même chose qu'ils ont fait en France, manifestants. Tiens, lui il a dit ça, lui il a fait ça, lui des faux comptes sur différents... et pas que français. La Chine a utilisé des faux comptes Facebook, des faux comptes Twitter, des faux comptes sur différents réseaux sociaux pour diffuser des fake news. Voilà. Ils se servent de Facebook, de Twitter, etc. pour diffuser de la fake news. Pour, notamment comme ça s'est passé avec vous, faire de la censure sur Facebook à outrance dès qu'on venait parler des sujets fondamentaux, des 4 racines du mal. Et ensuite, quand on venait parler d'acteurs de crise, ça a été une censure sévère en France. Et Facebook a été totalement manipulé pour propulser les gens dans les rues avec l'impulsion d'Éric Drouet. C'est Éric Drouet qui a initié le mouvement Gilets jaunes, si on en croit la version officielle de l'attentat. Donc, attends... Qu'est-ce que tu viens parler de ça, putain, par rapport à la Chine? Il se passe exactement la même chose en France. Et vous en êtes les instigateurs, les acteurs. C'est vous qui racontez des saloperies sur Facebook. Moi, je suis pas sur Facebook, j'influence personne sur Facebook. J'ai pas de compte Facebook, j'emmerde Facebook. C'est un outil de manipulation de masse autant que la télé Facebook. Le vrai boycott qu'il y a à faire, Maxime Nicole. Le vrai boycott, c'est que demain, tout le monde se casse de Facebook plutôt que de filer tout leurs renseignements, etc. à Zuckerberg pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent avec la CIA, la NSA, etc. qui se torchent le cul avec nos informations personnelles. Mais le vrai boycott à faire, c'est que tout le monde se casse de Facebook. On vivait bien avant Facebook. Qu'est-ce qu'on a besoin de Facebook? Ça sert qu'à influencer les foules qui pensent être hype, tu vois, en étant sur Internet, etc. Mais c'est un outil de contrôle de masse, d'information, de renseignement. Les nazis n'auraient pas fait mieux, putain. Les nazis en ont rêvé. Zuckerberg l'a fait. Aïe, 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 vive les sionistes. Putain. Et toi, tu viens nous parler de l'influence Facebook, des faux comptes, etc. Mais qu'est-ce que moi, je m'en suis mangé, des trolls putain sur ma chaîne, des mecs qui cherchaient à te démoraliser, avant même que je parle des acteurs de crise, juste parce que je n'ai rappelé l'amour de Dieu sur Internet, publiquement en France, et que je n'ai dit aux Gilets jaunes que si on voulait être fort face à Macron, fallait l'attraper par les 4 vérités, par la tignasse de leurs cheveux. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris plein la gueule, putain. Et à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs de crise et qu'on les a dénoncés, oh là 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 là, même nos alliés dans le peuple, etc., nous ont craché à la gueule. Putain. Qu'est-ce que tu viens parler de ça, toi, devant des gens comme nous, Maxime Nicole? Mais t'es sérieux, quoi. L'influence Facebook, la manipulation Facebook, des médias de masse, etc. Mais vous baignez dedans, putain, Nicole. Quelle censure vous avez subie? Vous en avez pratiqué de la censure, sale con. Entre manifestants. Tiens, lui il a dit ça, lui il a fait ça, lui ceci, lui cela. Du coup, ils essayent de faire exactement la même chose qu'ils ont fait en France, c'est-à-dire il va y avoir les bons citoyens qui vont en vouloir aux citoyens parapluies. Ouais, ça c'est vrai ce qu'il dit, effectivement. Mais ça c'est toute leur stratégie à eux. Il va y avoir des citoyens qui vont en vouloir à d'autres citoyens, etc. Regarde, moi je peux te parler de mon cas personnel. Les gens nous en veulent à mort, à mourir, juste parce qu'on ose dire que la station ISS est un gros canular. Ce qui est la pure vérité, 100% vérifiée par des faits scientifiques. On peut le prouver à n'importe qui de bonne foi qui veut bien écouter les arguments et regarder les faits en face. Et ça coûte 4,3 milliards. Bizarrement, dans l'actualité récente, on a eu Macron avant le 14 juillet qui annonce 4,3 milliards pour le spatial, les 50 ans de la Lune, Thomas Pesquet qui vient nous faire un petit peu de chichi à la télé, Mars ceci, Mars cela à la télé, le DJ qui nous fait un set depuis la station spatiale, alors que pour ceux qui savent que c'est un canular, ils se rendent bien compte de la supercherie et de
de l'effet de com qui est recherché à travers des petits événements comme ça, tu vois, pour redonner confiance et puis crédibilité au spatial, alors qu'on sait quelle arnaque c'est. Donc il faut aller au fond des choses, faut pas avoir peur de dire les vérités, putain. Et même si les gens, ça les gêne et que ça les froisse, mais il faut qu'ils comprennent. S'ils veulent s'émanciper, s'ils veulent conscientiser, il va falloir les bousculer un petit peu. Mais regarde, tu vois, nous, on est des mauvais citoyens. Et parce qu'on dénonce les acteurs de crise, on est des mauvais gilets jaunes, soi-disant. Alors que putain, on a eu plus d'influence que toi, Maxime Nicole, dans le mouvement. Plus d'influence que toi, bâtard. Ouais, c'est des méchants. Je vous rappelle que les méchants, entre guillemets, les enfoirés, Alors les méchants, apparemment, c'est les mecs comme moi qui prônent l'amour de Dieu, de Jésus, la reconnexion à la vraie vérité des prophètes, aux écrits saints, au Coran, à la Bible, à la paix entre les religions et avec les athées, au bon cœur qui pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. Et les méchants, c'est qui alors? C'est nous? C'est les trolls? C'est ceux qui veulent dire les vérités? C'est ceux qui offrent les meilleures stratégies et les meilleurs ciblages pour défoncer une bonne fois pour toutes Macron à court terme sans provoquer d'autres blessés? Avant que la situation devienne totalement irrécupérable? ceux qui vous pourrissent la vie, ceux qui détruisent votre quotidien, ceux qui tuent des gens en signant des contrats de vente d'armes, en signant des contrats pour des vaccins avec des putains de produits dedans. Ah bon? Ah bon, les vaccins, ça t'intéresse alors maintenant? Mais putain, bordel, mais Nicole. Ceux qui font des contrats d'armement, etc., ça se passe où les lobbies? Dans quel réseau? Et quel lien il y a avec cette haute élite, etc. C'est les mêmes qui se font des cadeaux. Regarde, agence de mannequins, là, Brunel ou je sais pas quoi. Vas-y, tu veux 4 gosses de 12 ans, Epstein, pour une petite soirée? T'inquiète. On se fait un arrangement à coût de millions de dollars pour ça. Les liens, ils sont faits, Nicole. Ou des métaux, ou Et j'en sais ça rien va encore. jusqu'aux acteurs de crise. Ceux qui détruisent nos vies. C'est pas ceux qui sont dans la rue depuis 9 mois. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Moi, il y a des gens dans le mouvement, je suis pas d'accord avec eux, on en a strictement rien à foutre en fait. Ah bon? Pourquoi? Mais pourquoi t'es pas d'accord avec ceux dans le mouvement qui te disent qu'une manière plus efficace, plus constructive, qui provoquera moins de blessés et qui mettra les gens dans une bien meilleure ambiance que celle que vous avez provoquée jusque maintenant, parce que là, ils verront les résultats à court terme de leurs actions. Et des résultats positifs. T'en as strictement rien à foutre de ce qu'on a à dire. Mais t'es pas un porte-parole alors. T'es un petit dictateur, comme Macron, comme Drouet, comme Rodriguez. Vous en avez tout à fait le profil. Qu'est-ce que t'as été foutre chez les jésuites, Nicole? C'est quoi ton lien avec les jésuites? Parce que Macron, il a aussi un lien avec les jésuites. Tous les francs-macs d'astronautes, ils ont un lien avec les jésuites. Il y a une grosse partie du scientisme et de la manipulation mondialiste qui a un lien avec les jésuites. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Nicole? Alors Branco, les jésuites, la manipulation quotidienne, putain, ça fait beaucoup maintenant. Hein. En fait, c'est pas pour autant qu'ils sont pas dans la rue qu'ils se battent pas. Donc en fait, je m'en tape le cul par terre de pas être d'accord avec lui. Il est pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec lui, t'es dans la rue, je suis dans la rue, et là, c'est bon, il se passe autre chose. C'est tout. Donc si vous voulez vous battre... Voilà. Donc lui, là, il te fait croire à une certaine unité, etc. T'es dans la rue, je suis dans la rue, même si on voit pas les choses de la même manière, l'important c'est qu'on soit dans la rue. De prime abord, t'as envie de te dire, ah oui, effectivement, on s'en fout, genre, on va dans la rue, etc. Okay, d'accord. Mais aller dans la rue, où? Quelle rue? Quelle rue? La rue Cadet? Quelle rue? Les Champs-Élysées? Le Champ de Mars? Où il faut aller à Paris? Où on veut, à la nimpe, etc. Jusqu'à ce que ce soit vraiment le chaos, le bordel, et puis que vous ayez réussi à faire le gros clash avec les flics, et puis que ce soit vraiment irrécupérable, et puis qu'on parte en mode milice, en mode tout le monde emmené dans des bus, dans des camps, etc. Hein, comme tu fais peur aux gens avec le G7, par contre, ils peuvent continuer sur les Champs-Élysées, etc. Alors là, il ne faut pas qu'ils aient peur de ça. Non, non, non. Alors, allez cibler les manifs devant les loges, devant les médias, c'est tout. C'est là que tu vas faire mal au pouvoir. Les raffineries, les trucs, les boycotts, les machins, etc. Boycotter Facebook. Boycotter leur système, putain. Boycotter les acteurs de crise, bordel, sérieux, mais giclez-les du revers de la main, ces mecs-là. Je comprends même pas qu'on soit bagarré, chamaillé autant avec des gens qui voulaient pas comprendre ça et pas dénoncer ça, et puis qui avaient peur de ça, putain. C'est de la peur, vous avez peur. Autant vous avez peur de dire à Macron ces 4 vérités, autant vous avez peur aux journalistes de dire leurs 4 vérités, vous avez peur de dire à vos acteurs de crise de merde leurs 4 vérités en face, putain, sérieux. François Radical, fallait pas aller dire à Maxime Nicole quand tu l'as croisé entre 4 yeux, lui dire t'as menacé une gonzesse, t'as fait ceci, t'as fait cela. Non, fallait lui dire acteur de crise. T'as pas dit les mots là, François. T'as pas dit acteur de crise quand tu l'as eu en face de toi.
Non, par contre, vous avez parlé de moi, puis vous avez eu un sourire en coin en regardant la caméra presque en même temps, etc. C'était... Putain. Et toi, tu viens parler des gentils, des méchants, de ceux qui désignent certains citoyens comme étant les méchants, etc. Mais c'est toi qui fais ça, Maxime Nicole. Moi, j'ai désigné personne comme méchant. J'ai toujours dit, il y a du bon à prendre chez tout le monde. Sauf chez les manipulateurs comme toi et les acteurs de crise et les acteurs comme Macron, Castaner, Griveaux, qui manipulent la tête des gens pour les pousser dans une direction prédéfinie par le plan des Rothschild. Tu veux que je te sorte une autre manipulation? Quand on a été voir Boulot à la conférence avec Pasco, pendant toute la conférence, ils avaient un putain d'écran blanc avec écrit en gros Rothschild. Parce qu'au fond, les gens savent qu'il y a un lien avec Rothschild, etc. Mais pendant toute la conférence, ils n'ont absolument pas parlé de Rothschild. Et Boulot, quand tu lui parles de Rothschild et des réseaux francs-maçons, et de l'esclavage à la dette, et de l'état de nécessité, et que tu essayes de lui faire des liens, etc., il fait tous les efforts du monde pour te détourner de ta conclusion, de ton développement, de tes sujets, etc., et te rappeler qu'il a eu un mandat de la part du rond-point de Rouen, et que le problème, c'est les ultra-riches, et que machin, etc. Et il détourne l'attention de tout le monde, comme toi tu le fais, comme Drouet le fait. Et ça, dans le mouvement Gilets jaunes, il n'y a personne d'autre que nous qui osons le dénoncer. Et ben, tous ceux qui ne dénoncent pas les acteurs de crise, ils resteront dans leur piège, de la même manière que tous ceux qui ne dénoncent pas les messages subliminaux dans les films, et ben, ils continueront à les bouffer et à avoir leur inconscient complètement manipulé. Tous ceux qui ne dénoncent pas les pièges de l'éducation nationale, et ben, ils vont continuer à voir leurs gosses se faire complètement abrutir par la déséducation nationale qui cherche en plus à les sexualiser à outrance. Non, c'est fini. Le système, il est fini. Les acteurs de crise, c'est fini. C'est du tout vu. Donc maintenant, il faut juste dire les choses ouvertement et arrêter de dire les choses à demi-mot, sans oser être affirmatif, parce qu'on a peur d'eux, etc. Attends, il n'a pas eu peur de faire de la diffamation, lui. Il n'a pas eu peur de faire de la censure. Il n'a pas eu peur de porter plainte pour des conneries, etc. Tu vois, parce qu'il s'est monté la tête tout seul, parce qu'il cherche juste à diviser le mouvement, à faire peur dans le mouvement, à faire tout ce que tous les petits dictateurs de merde ont fait tout au long de l'histoire. Et que ça avance, bah continuez de vous battre. Et vous battre, ça veut pas dire, enfin en tout cas ma vision de se battre, c'est pas prendre les armes et aller faire n'importe quoi dans les rues. Pour moi, se battre, c'est dire, ce système il y a des failles, ce système il y a des failles. Et ben, il faut s'en prendre à ces failles-là. Les premiers. Ah putain, tu te rends compte? Donc pour toi, c'est pas prendre les armes et puis descendre dans les rues à la nimpe. Mais c'est ce que vous avez appelé à faire toutes les semaines depuis le début du mouvement. Aller dans les rues, et une fois que vous étiez dans les rues, toi-même, Maxime Nicole, vous étiez en mode aou, 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 contre les flics, pendant que d'autres gilets jaunes citoyens conscients essayaient juste de discuter avec les flics, de faire copain-copain, etc. Mais par votre action de débilos, putain, vous avez foutu la merde plus qu'autre chose, et vous l'avez fait volontairement, ça. Parce que vous servez le plan du chaos, vous servez le plan de la guerre civile. C'est pas prendre les armes et aller faire n'importe quoi dans les rues. Pour moi, se battre, c'est dire, ce système il y a des failles, ce système il y a des failles. Alors, ce système, c'est quoi le système? Qui contrôle le système? Par quel levier? C'est quoi le système? Alors on va résumer ça à l'œil au-dessus de la pyramide. L'œil au-dessus de la pyramide, effectivement, il a des failles. On en parle depuis le début du mouvement. Les 4 racines du mal. Tu le prends par là, le système, l'œil au-dessus de la pyramide, tu le verrouilles. Et après, tu parles plus que de ça, plus que de ça, plus que de ça. Tu le fais tourner en rond autour des 4 mêmes sujets. Puis à un moment donné, tu pars sur vaccin, chemtrail, esclavage à la dette. Et là, tu vas voir inégalité sociale, tout le bordel, etc. Tu vas les traiter en cascade, tous les problèmes-là. En allant aux racines des problèmes. Les failles. Eh ben, il faut s'en prendre à ces failles-là. Les premières failles, c'est la consommation. Si on consomme première faille, c'est la consommation. Plus, bah ils n'ont plus rien à vendre. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous fait là en fait? Donc il vous dit soi-disant la vérité, la bonne information, mais il vous dit de croiser les sources, etc. Allez-y, croisez les sources. La première faille du système, c'est pas la consommation, puisqu'il cherche la crise économique pour justement amener d'autres changements dans la société. C'est l'intérêt justement, que crise de consommation, de boycott, etc. C'est pour foutre la crise économique sur le dos des gilets jaunes. Vous voulez vraiment faire mal au pouvoir? Arrêtez de consommer des merdes, ça, il n'y a pas de souci. Arrêtez, boycottez tout ce qui est Coca-Cola, toutes les merdes, des trucs alimentaires dont on n'a pas besoin, qui ne nourrissent pas le corps, qui sont néfastes au corps. Boycottez ces trucs-là. Comme vous devriez boycotter vos acteurs de crise parce qu'ils sont néfastes à votre mouvement. Par contre, demandez-leur des comptes, posez-leur des questions. Donc, boycott, etc. Ok, d'accord.
Mais la première faille du système, c'est pas la consommation. Putain, Nicole, toi-même, tu consommes du tabac, tu consommes de l'essence pour te déplacer. Tes nombreux déplacements financés par, putain, on sait pas qui, on sait pas quoi. Hein, parce que, dis donc, qu'est-ce que t'en as fait des déplacements depuis 8 mois hein. Oh, putain, même un mec qui gagne bien sa vie, il a du mal à suivre, là, franchement. Qui vous finance? Et en plus de ça, tu te payes le luxe d'avoir un avocat comme Branco. Mais ça va rechercher jusqu'à combien les honoraires de Branco, monsieur Maxime Nicole? C'est ton ASS qui paye ça? Non, il faut arrêter l'escroquerie, là, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes dans ton bouquin, sérieux, Nicole? J'ai presque envie de l'acheter, tu vois, avec les sous de la cagnotte, pour faire chier François Radical, ça. Avec les sous de la cagnotte, juste pour voir ce que tu racontes dedans, parce que putain, ça doit être une arnaque, ce bouquin-là. J'ai hâte de voir si ta manipulation langagière est aussi subtile et puissante par écrit. Putain. Sérieux. Si c'est toi qui as écrit le bouquin. Parce que là... Si on plus rien à vendre, eh ben les marchés s'effondrent. Si les marchés s'effondrent, ceux qui détiennent le fric, ça prend du temps. Hein, non, les marchés s'effondrent. Bah alors si c'est le but que les marchés s'effondrent, putain. Le mec il croit qu'avec un pauvre boycott d'une poignée de gilets jaunes, il va faire en sorte que les marchés s'effondrent. Mais ils en ont rien à foutre. Ils vont te mettre la crise économique sur le dos, Nicole. Non, tu veux que les marchés s'effondrent et tu veux faire mal au marché? Fous le sujet de la dette sur la table. Invoque l'état de nécessité et demande à l'élite maintenant de faire toute la lumière sur ce complot financier, cette arnaque financière qui dure depuis 1973. Si tu veux soi-disant faire tomber les marchés financiers. Mais nous, on ne veut pas faire tomber les marchés financiers et créer des déséquilibres qui seraient profitables à l'ennemi des peuples pour amener tout son chaos, voire sa guerre mondiale, etc. Non. Nous, on veut juste ramener les choses à l'équilibre. Et ramener les choses à l'équilibre, ça veut dire qu'on nous rende ce qu'on nous a volé depuis 40, 50, 60 ans.